Un peu moins à compte, il a fallu un peu que Agnès joue des coudes pour avoir le micro, que les associations puissent s'exprimer, parce qu'après tout, ces aménagements, bien sûr, qui ne peuvent être conçus sans la volonté des élus, sont aussi faits pour des usagers, et ces usagers, nous sommes censés les représenter. Donc je suis toujours délégué départemental de l'Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes, contrairement à ce qu'a dit Midi Libre il y a quelque temps, mais c'est pas grave. C'est pas moi, c'est lui. Et donc notre rôle est d'une part d'animer, de coordonner. Nous avons plusieurs associations cyclistes en dehors du CODEP, bien sûr, dans le département, sur Alès, sur Nîmes, sur Avignon, mais n'oublions pas que le Grand Avignon reprend une bonne partie des communes du Gard rhodanien. Et donc c'est avoir une vision d'ensemble du réseau dans ce département et faire part aux élus et notamment au conseil départemental de nos besoins, de nos priorités qui sont ou qui ne sont pas prises en compte. Alors donc rapidement sur ce réseau, puisque la Via Rhona s'inscrit dans un ensemble, nous avons demandé à Olivier Gaillard, vice-président du conseil départemental, lors de notre randonnée sur la voie V85 qui part de Moissac et qui va jusqu'à Sommières, si on compte la partie Quissac-Sommières, des aménagements. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de réponse, et notamment sur un tunnel entre l'Aveyron et le Vigan, tunnel qui n'est pas éclairé et pour lesquels les cyclistes sont interdits de circulation. Ils doivent s'offrir un petit col en contrepartie, ce qui n'est pas le cas dans l'Aveyron ou dans d'autres départements. Nous avons aussi demandé l'inscription de la section entre BSCS Paron et l'Aveyron sur le schéma départemental qui n'y figure pas. Et je ne sais pas s'il y a ici des cyclistes de la région d'Uzès, mais nous soutenons au niveau de la F3V l'inscription sur ce schéma de la section Alès-Uzès en voie verte qui permettrait de relier bien sûr la capitale des Cévennes à notre réseau départemental. Un réseau sur lequel on regrette qu'effectivement sur une droite qui irait des Cévennes jusqu'à Villeneuve-les-Avignon, aucun aménagement n'est prévu, ce qui veut dire que pour Bagnoles, Pont-Saint-Esprit, sans parler de Barjac, nous n'avons aucune perspective à long terme, puisque le réseau c'est quand même de plus de 500 km et nous en sommes à 83 km de réalisation. Donc là, nous travaillons pour nos arrière-petits-enfants. Alors pour revenir donc à la Via Rhona, c'est 106 km dans le Gard une fois terminé. Aujourd'hui c'est 120 km, alors hier soir je ne savais pas quoi faire, avant d'aller me coucher je fais un petit calcul, mais je vous épargnerai quand même les chiffres. Aujourd'hui donc sont réalisés 27 km de cette Via Rhona dans le Gard, c'est-à-dire 22%. Vous voyez qu'on est loin du compte. On salue quand même les efforts des collectivités qui ont permis la réalisation, surtout que ces 27 km sont presque tous des vrais kilomètres de voies vertes et pas simplement des petites routes tranquilles, contrairement à d'autres régions, d'autres départements. Et donc c'est un effort financier qui n'est pas négligeable et nous demandons aux élus de maintenir cet effort dans une période où l'on sait que les finances publiques doivent respecter un certain nombre de contraintes. Donc sur cette Via Rhona, si l'on prend en compte les kilométrages qui ne sont pas fléchés, mais qui aujourd'hui sont validés pour l'Europe, puisque nous allons avoir une Eurovéloroute 17 qui ira de la source du Rhône à Furca jusqu'à la mer, 1000 km, l'Europe demande à ce que le parcours soit entièrement fléché à la fin de l'année prochaine. Alors c'est presque pour nous une reculade, puisque le conseil départemental avait dès le printemps 2014 préparé une carte de ces itinéraires provisoires, et pour ce qui nous intéresse,
Eh bien ici, les propositions que j'avais faites au département, avec la prospection d'ailleurs de quelques collègues de l'association Voie Verte, a permis de retenir le tracé entre notamment Aramon et ici Montfrein. Voilà, c'est par là, le début est là. Et puis entre Beaucaire, le Mas Marguerite, pour ceux qui connaissent, est au sud du canal Philippe Lamour, où là on sépare en deux branches, l'une vers Arles et l'autre vers Saint-Gilles. Donc le tracé est prêt, il a été fait en concertation avec les élus locaux. Il y a encore du travail à faire, je pense notamment sur les angles avec le passage sous la voie ferrée, qui n'est pas résolu avec le maire. Je pense aussi à Ramon, où on est d'accord sur le tracé, mais on aimerait bien voir les panneaux. Ici, à partir de là, nous avons une départementale et nous allons la suivre qui nous amène jusqu'à l'entrée de la voie verte. Donc nous demandons au conseil départemental de flécher cette partie. Il va le faire, mais il va le faire fin 2016. Pour nous, c'est trop tard. Ensuite, au-delà, nous allons jusqu'à l'entrée de Beaucaire. La traversée de Beaucaire, vous allez le voir, est assez difficile en l'état actuel. Et j'ai eu une réunion avec les services de la mairie en novembre de l'année dernière. J'attends toujours la validation du compte-rendu qui est accompagné d'une carte. Et nous allons donc tout à l'heure traverser Beaucaire sur ces propositions conjointes de la F3V et de la mairie qui ne sont pas complètement satisfaisantes pour nous, mais qui nous permettent de franchir ce seuil en attendant des aménagements plus sérieux. Au-delà, ça fait très longtemps que l'on sait par où passer pour aller à Fourques, à condition d'habiter dans la région, alors que les nombreux touristes, eux, sont complètement perdus à travers des dalles de petits chemins qui sont par ailleurs magnifiques, et avec une signalisation qui n'a pas été remise au goût du jour. Ensuite, à Saint-Gilles, on prend la boucle du Scamandre qui fait 19 km, et là on arrive à Galician, et là tout est presque merveilleux jusqu'à la mer, à condition de ne pas se perdre à la Tour de Constance, parce que lorsque vous arrivez du nord, on l'a constaté cet été, les gens arrivent sur le passage à niveau du giratoire devant la Tour de Constance et continuent par la départementale. Alors je pense que je vais lancer une souscription pour que nous achetions tous un panneau pour que les cyclistes étrangers, entre guillemets, puissent traverser le canal à cet endroit-là et prendre la merveilleuse voie verte et véloroute qui se trouve du côté du Grand Môle, parce que lorsqu'ils arrivent devant Listel et qu'ils voient tous ces joyeux cyclistes du coin pédaler tranquillement à l'abri des voitures, ils n'ont pas compris comment ils avaient fait pour traverser. Et pareil, à l'arrivée au Pont-Levant au Gros du Roi, c'est inextricable, on a un virage qui mène sur une barrière. Avec un vélo normal pas chargé, c'est rien. Avec un vélo chargé, c'est pas possible. Et alors avec un vélo couché, n'en parlons pas. Donc voilà les points sur lesquels on souhaite que les choses s'améliorent. Je n'ai pas parlé de la section au nord d'Aramon, c'est-à-dire entre le viaduc de la ligne à grande vitesse, les Issards, et l'entrée d'Aramon, où nous avons 1700 mètres de passage sur la départementale 2, qu'on a encore pris ce matin, mais on était du bon côté, c'est-à-dire on était dans une voiture. On a évité d'écraser quelques cyclistes. Et là, donc, le conseil départemental ne veut pas réaliser le fléchage provisoire parce qu'il estime que cette route est dangereuse. C'est un argument que ni les services techniques de l'État, le CEREMA, ni la F3V ne retiennent, puisque cette route est ouverte à la circulation des cyclistes. Certes, elle est dangereuse, mais il n'y a pas d'autre solution, sauf de réaliser, si vous y passez, vous verrez les travaux d'aménagement du canal, sauf de passer sur le bord du canal. Et là, nous demandons instamment, et nous allons l'écrire au vice-président du conseil départemental,
de réaliser l'itinéraire au moins provisoire et au moins pour l'été 2016. On a encore perdu une saison cette année parce que les tracés étaient arrêtés, le consensus avait été trouvé avec les élus locaux, mais on n'a pas réalisé le fléchage. Alors sur le fléchage, le comité d'itinéraire de la Via Rona, dont je suis membre, s'est saisi de la question, sous la contrainte bien sûr de l'Europe. Des marchés sont passés pour éviter que chaque collectivité fasse la démarche, pour simplifier le travail et diminuer les coûts, ce qui est tout à fait honorable. Mais l'horizon de fin 2016 ne nous convient pas. Il faut qu'au pire, à l'été 2016, les fléchages soient en place. Pour ce qui nous concerne, au niveau, là je change de casquette de l'association Voie Verte, nous avons décidé de mettre sur une carte sur notre site le tracé provisoire, dès lors qu'il a été validé en plus par les élus, de manière à ce que les cyclistes qui ont accès à Internet puissent au moins, en l'absence de signalétique, ne pas se perdre et en permanence on les retrouve sur les routes. Ils nous demandent leur chemin et en anglais, en mauvais anglais ou en très mauvais allemand, on essaie de leur expliquer qu'il ne faut pas passer à droite mais à gauche. Pendant ce temps, donc, les choses n'avancent pas vite dans le Vaucluse, c'est-à-dire que la Via Rona s'arrête au bout du pont de Pont-Saint-Esprit. Les deux conseils départementaux du Gard et du Vaucluse ont décidé de passer par la rive gauche du Rhône, c'est-à-dire Mondragon, Mornas, Caderousse. Et donc, bon, on peut éventuellement le déplorer, mais il y avait des travaux à faire dans le Gard, notamment la traversée à Pont-Saint-Esprit. Encore que le nouveau pont est tout à fait acceptable. Il a une bande roulante pour les vélos. Et donc, on prend acte de cette décision, mais le Vaucluse n'a pas les moyens de faire les travaux, pour l'instant, entre Pont-Saint-Esprit et Caderousse. Le tracé provisoire qui a été retenu, qui passe par le Vaucluse entre Caderousse et Avignon, il y a un tracé du conseil départemental du Vaucluse et un tracé de la mairie d'Avignon, donc on n'est encore pas sûr d'aboutir fin 2016. Et la traversée des zones industrielles de Sorgues et des zones commerciales du Pontet ne sont pas forcément la meilleure image que l'on peut donner de la Via Rona. À côté de cela, les maires de Roquemaure, Sauveterre et Villeneuve-les-Avignon ont pris la décision unilatéralement de réaliser une véloroute entre donc, ces trois villes, depuis le pont suspendu de Roquemaure. Le dossier a été déposé auprès du conseil départemental et de la Compagnie nationale du Rhône il y a plusieurs mois et pour l'instant, pas de réponse. Voilà donc où nous en sommes. L'action donc de la F3V et de l'association Voie Verte, pour ce qui concerne plus précisément ce secteur, va être de demander instamment que le tronçon le plus dangereux entre les Issards et Aramon puisse trouver une solution, même provisoire, et que l'on puisse réaliser le fléchage avant l'été 2016 et pas en décembre. C'est pas au mois de décembre que les touristes étrangers vont chercher leur route. Et dernier point que je voudrais préciser, la fréquentation de la Via Rona l'année dernière, plus au nord, là où elle existe, c'est une progression de 25%. Il faut que l'on se rende compte de l'impact économique que représente cette réalisation, d'autant qu'il y a des velléités de passer sur la rive gauche, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, puisque dans la Drôme et dans l'Ardèche, on a été capable de réaliser deux tracés parallèles. Mais donc il faut que l'on avance. Et puis, bon, nous on voit ce qui se passe quand même ailleurs. Nous sommes allés avec mon épouse 2 semaines en Bretagne. Nous avons dépensé 2400 € qui sont partis dans l'économie locale. Donc il faudrait peut-être que l'on réfléchisse aux conséquences économiques de la réalisation ou de la non-réalisation de cette voie. Donc nous comptons sur vous et comptez sur nous pour faire avancer ce projet
que cette voie-là ne soit pas réservée à ceux qui connaissent, mais qu'elle soit accessible aux personnes qui viennent passer un temps l'été et puissent apprécier notre paysage. Et puis la Via Rona, c'est un point, mais il y a de nombreux villages, je ne vais pas commencer à les citer parce que je vais en oublier. Il y a le musée du vélo, il y a donc tout un travail innervant à faire autour de cette Via Rona et il faut maintenant passer à l'action et pas simplement au projet. Merci beaucoup. Donc les élus, vous avez autant de temps de parole que Jean-Louis Mante. Je résume, on veut le pont du Gard gratuit et le fléchage Via Rona avant l'été 2016. Je passe la parole là, mais venez devant là parce qu'on s'est très mal installé. Non, je ne vais pas faire un grand discours comme vous, non. Simplement pour vous dire que je suis plutôt content de la tournure que prennent ces projets de la voie verte et de la Via Rona. Je suis persuadé, je ne suis pas seul d'ailleurs, je pense effectivement que ça peut contribuer, je dirais, au développement touristique de notre territoire et bien évidemment du développement économique. Donc je souligne quand même l'effort du Conseil général par rapport à ça, l'effort financier quand même qui n'est pas négligeable. Même si les projets avancent pas aussi vite que ce que tout le monde souhaite, ils avancent quand même et c'est quand même l'essentiel. Voilà, donc je souligne également l'effort et la contribution de votre association au développement de ce projet. Je remercie donc tous les acteurs de ces programmes et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. Monsieur Blanc, monsieur le maire de Comps n'a pas souhaité prendre la parole, il a toujours le temps de changer. Moi, juste quelques mots. D'abord, Agnès et la Voie Verte, pour vous remercier de l'invitation, voilà, tout simplement. Non, mais pour vous remercier aussi de l'exposé que vous venez de faire, qui est très complet. Moi, dans cette situation, en tant que conseiller départemental, où on sent que ça bouge et que ça bouge dans le bon sens, je ne voudrais pas en rajouter. Moi, je voudrais quand même être très clair, puisque j'ai fait l'objet de quelques petites attaques, disons, internes et sur le Midi Libre, dire ce que je pense tout simplement du pont du Gard. Je voudrais répéter, et je veux être très clair, je fais partie de ceux qui pensent que le PCC a fait du bon travail, a fait avec son directeur, son président, à une époque où ils ont repris une situation qui était catastrophique, il a été fait du très bon travail. Actuellement, il y a une nouvelle orientation qui est prise au niveau de l'exécutif du président, il a exposé, et c'est une orientation que personnellement et mon groupe indépendant et UDI partagent totalement. Donc voilà, il ne faut pas créer de polémique, il faut que tout le monde sorte par le haut, et que ça se passe très très bien. Donc on en a discuté avec Agnès et c'est la décision que nous aurons d'être vigilants et que ce qui a été dit par le président Denis Bois et le vice-président en charge des routes Olivier Gaillard puisse se réaliser. Voilà ce que je veux dire. Il y a eu de l'excellent travail de fait. Il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit. Il y a des associations qui ont travaillé, qui ont œuvré et on est maintenant dans une bonne direction. Voilà ce que je tenais à dire. Et juste rappeler aussi que dernièrement, on a eu quand même le plaisir d'inaugurer le premier tronçon. Il est vrai qu'il y a un deuxième tronçon, on peut avoir, je ne dirais pas quelques interrogations, tout le monde sait qu'il y a quand même des restrictions budgétaires, des difficultés, je crois que Claude et Jean-Jacques, qui sont les élus, le savent. D'ailleurs, on a manifesté ensemble la semaine dernière contre la baisse des dotations, et il est vrai que ce soit les municipalités ou le conseil départemental, les budgets ne sont pas encore ficelés. Alors, on fera tout pour poursuivre, parce que ce serait, disons, absurde de s'arrêter à Jonquière, voilà. Mais, par contre, qu'il y ait quelques délais qui ne soient pas respectés, vous l'avez dit, des choses, je veux dire, il vous faudra peut-être le comprendre, parce que les dotations étant fortement diminuées, après, il y a des actions de solidarité, d'aide sociale, qui sont malheureusement prioritaires. Voilà, je crois qu'il faut être clair, mais nous n'abandonnerons pas. Et croyez-moi, merci pour ce que vous faites. Et vous avez parlé je terminerai là, sur la Via Rona. J'ai été sur le Pont du Roi il y a peu de temps pour la fête au Roquille. J'ai eu le plaisir de faire cette partie. C'est vrai qu'elle est magnifique. Alors il y a quelques points noirs, je sais, vous avez parfaitement raison. Mais je crois que vous les soulevez, c'est votre rôle. Nous, en tant qu'élus, notre rôle est de dire aussi, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des améliorations à apporter. Et je crois que si on continue à travailler ensemble
de cette manière-là, eh bien, on verra le bout du tunnel, comme on avait dit, et je crois que ça va vraiment dans le bon sens. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement, et vous souhaitez une belle journée. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à faire la photo, sachant qu'il y en a qui n'ont pas eu le courage de venir jusqu'à Montfrin et qui nous attendent à Cons. Donc, pour la photo, merci de tous vous mettre là, dans cet espace, avec bien sûr les élus et tous les vélos, vous pouvez les